va parler quand même de la mort. Et c'est pour nous, ce n'est pas un sujet terrible que de parler de la mort, parce que pour nous, les chrétiens, tout ne s'arrête pas là. Certes, c'est un passage qui n'est pas facile, mais tout ne s'arrête pas là. Et ce soir, j'aimerais que l'on parle de cela parce que il y a des gens qui sont maintenus dans la servitude, dans la peur, dans la crainte à cause de cette réalité. Il y a des gens qui veulent oublier, des gens qui ne veulent pas penser. J'étais impressionné de voir qu'il y avait un très très fort pourcentage de gens, et notamment en France, de gens qui ne veulent pas penser à la mort. Plus de pratiquement 70% de gens ne veulent pas se préoccuper de la mort, ne veulent pas penser à la mort. Les autres sont des gens qui ont été interpellés parce qu'ils ont perdu quelqu'un de proche et puis qui y pensent plus que d'autres, mais en règle générale, les gens ne veulent pas penser à la mort. Et pourtant, c'est quelque chose d'incontournable, c'est quelque chose d'inévitable. Et puis on sait une chose aussi, c'est que la mort, elle frappe à tous âges. La mort peut sévir à n'importe quel moment. On peut quitter cette terre subitement. Et puis, la Bible nous invite à nous préparer à cette réalité. Alors, ce soir, on va dépasser cette peur de la mort et puis découvrir combien dans notre cœur Dieu met une véritable espérance. Dans la préhistoire, on s'aperçoit que nos ancêtres, bien avant les Gaulois, eh bien, étaient préoccupés par cette réalité. Et quand je dis la préhistoire, parce que bien sûr, on n'a pas d'écrit, mais on a des faits, on a des réalités, parce que le seul langage qu'ils nous ont laissé, ce sont les vestiges, ce sont leurs tombes particulièrement. Et puis on s'aperçoit que dans le cœur des hommes, des gens de ces temps anciens, il y avait la préoccupation de la mort. On trouve par exemple des vases autour des morts, on trouve des vases avec de la nourriture. Donc quelque part, il se disait, il est mort, mais ça ne s'arrête pas là. Certains même, on trouve dans des tombes très anciennes, on trouve aussi des armes à côté des morts, en se disant, au fond d'eux, peut-être que dans l'éternité, ils vont devoir mener des combats. Et là, on le sait aussi, parmi les peuples d'Égypte, quand on enterrait les morts, du moins certains, c'était une coutume, on mettait une pièce d'or dans la bouche du mort, parce qu'on disait, quand il va arriver dans l'au-delà, avec cette pièce, il va payer son entrée dans le paradis. Comme quoi, cette pensée de ce que ça ne s'arrête pas après la mort, c'est pas fini après la mort, préoccupe l'être humain, et cette préoccupation, elle n'est pas là par hasard. Elle n'est pas là par hasard, parce que elle occupe une place, et c'est Dieu qui a donné une place importante. Alors ce soir, bien sûr, on va éclairer tout ce mystère, si je puis dire. Bon, bien sûr, il faudrait parler pendant des heures, c'est une sorte de résumé, mais on va essayer de voir l'essentiel. Ce soir, on va parler de ce que la Bible nous dit au sujet de la mort. Et puis, pour vous, ça va être quelque chose d'important, de rassurant, mais aussi pour fortifier votre foi. Alors j'aimerais vous lire l'histoire d'un homme, du moins, qui est là aux portes de l'éternité, et on va découvrir ensemble ce qui s'est passé, enfin du moins ça va nous servir d'introduction. Dans le livre des rois, de la Bible, dans le livre des rois, le premier livre des rois, chapitre 2, verset 1er, il est dit, David approchait du moment de sa mort. Et voyez-vous, ce qui est quand même merveilleux, c'est qu'il sait qu'il s'en va, et puis il est dans une grande sérénité. Il n'y a que Dieu qui peut mettre ce calme dans le cœur de l'être humain. Il n'y a que la foi, il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit qui peut mettre la sérénité dans le cœur de l'être humain. Il nous est dit, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, il aurait pu dire, après moi le déluge, mais non, il est là, il pense encore à ses enfants, il pense encore à la suite des événements, et il dira avec moi je dirais avec beaucoup de poésie,
je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est pas beau? Je m'en vais. Et je vais prendre un chemin. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arrêter au tombeau. Ça ne va pas se finir dans un trou. Bien qu'à cette époque-là, on enterrait dans des grottes. Ça ne va pas s'arrêter dans la grotte. On ne va pas rouler une grosse pierre devant. Mais il dira, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Vous savez, on découvre la foi de quelqu'un, on découvre l'intensité de sa relation avec Dieu au moment de sa mort. Panique pas, il n'est pas inquiet, il n'est pas là en train de dire « donnez-moi des calmants ». Essayez d'apaiser ma douleur, je m'en vais, je vais mourir, je panique, je ne sais pas où je vais. Non, vous savez, c'est impressionnant que même des gens qui quelquefois ont été des religieux, eh bien, étaient en train de paniquer. Je me rappelle le témoignage de cet homme qui était, et par respect, je vais quand même taire le système religieux auquel il appartenait, mais il était dans une position assez importante. Il suivait dans une école qui allait faire de lui un personnage important dans ce milieu religieux. Et puis, il avait été poussé par sa mère à aller là-bas, parce que sa mère avait soi-disant la foi. Et puis, quand sa mère s'est trouvée près de basculer dans l'éternité, il l'a assisté. Et ça l'a profondément choqué. J'ai lu l'histoire de cet homme qui est devenu par la suite un authentique chrétien et puis qui a été obligé de se réfugier dans un autre pays tellement il avait des secrets de ce système religieux qui mettait en porte-à-faux tout le système religieux. Et ils l'ont cherché pour le mettre à mort. Il a été obligé de se cacher dans un certain pays, et puis il a écrit. Et puis il disait ce qui a été atroce pour lui, c'est que dans son système religieux, il ne sentait rien. Mais quand il a vu sa mère mourir, eh bien, elle était en train de lui décrire l'enfer. Elle lui disait, elle s'agrippait au lit et elle disait, je vois des flammes, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et elle s'est éteinte dans une angoisse terrible, crispée, et ça l'a choquée. À tel point que ça a amené cet homme à chercher Dieu de tout son cœur. Et Dieu s'est révélé à son cœur. Il a quitté le système religieux dans lequel il faisait partie et il s'est tourné vers Dieu. Mais là, on ne voit pas un homme paniqué. On ne voit pas un homme qui est en train de glisser vers quelque chose qui causait en lui un tourment terrible. Un personnage dans une certaine époque aussi qui était un personnage important dans le système religieux, eh bien, a dit à son entourage, je vais mourir. Et il disait, priez pour moi parce que je ne sais pas où je vais. C'est terrible quand même. Il y a des gens, ils sont dans une religion, ils sont dans un système religieux et ils sont angoissés. Il était en train de mourir et il disait, priez pour moi, je ne sais pas où je vais. Et c'était un homme qui était à la tête de ce système religieux à cette époque-là. Et voyez-vous, il y a des gens, eh bien leur religion ne suffit pas. Parce qu'une religion ne peut pas vous sauver. Une religion ne peut pas mettre la paix. Une religion ne peut pas mettre une certitude dans votre cœur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que vous ayez une religion, mais que vous ayez une véritable communion avec Dieu. Cet homme dira, je m'en vais par tous les chemins de la terre. Mais il est serein, il est confiant. Et on lit un petit peu plus loin, dans un autre passage, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Il mourut, et puis on sent un homme qui glisse vers l'éternité, non pas dans le tourment, non pas dans l'angoisse, non pas en disant je ne veux pas vieillir, je ne veux pas mourir. Mais il est là heureux, il a passé une heureuse vieillesse, et puis il sait où il va. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce soir, nous aimerions, mes amis, qu'en quittant ce lieu, vous puissiez dire, je sais où je vais. Je sais où je vais. Je ne sais pas pourquoi, il y a une image qui s'est imposée à mon esprit. J'ai imaginé, et j'ai dit, je ne vais quand même pas dire ça ce soir, mais je le dis. J'ai imaginé en rapport avec cette vérité, finalement,
c'est quand même quelque chose qui peut, vous allez voir, qui peut avoir des points communs. J'ai imaginé une dame qui attend un bébé et puis qui sait que ça approche. Et j'ai imaginé cette dame qui attend un bébé, qui arrive à terme, et puis qui est là avec 2 valises. Bien sûr, c'est le mari qui va les porter. Mais qui est là avec 2 valises et qui est prête. Elle n'est pas là elle est sûrement dans l'inquiétude parce que ce n'est pas un moment facile. Mais quelque part, il y a, je crois, enfin moi je crois le comprendre, il y a cette peur, cette souffrance, cette douleur qui va être provoquée par l'accouchement et qui est quelque chose de terrible, qui a été mesuré aujourd'hui. On est capable de mesurer la douleur et qui est quelque chose de terrible. Il paraît que ça équivaut, je ne sais à combien de fractures d'os dans le corps, ce qu'éprouve une femme au moment de l'accouchement. Et puis il paraît que l'enfant aussi, c'est terrible au moment de l'accouchement. Mais heureusement, on ne s'en souvient pas. On est peut-être un peu traumatisé, mais on ne s'en souvient pas. Et puis, cette femme qui se dit, je vais aller vers un temps de douleur, de souffrance, mais il y a quelque chose de bon qui va sortir de tout ça. C'est un enfant, vous m'avez compris. Eh bien, quelque part, j'imagine que quand on approche de l'éternité, il y a certes la peur, l'inquiétude et se dire la souffrance que peut-être on va endurer, mais quelque part, quand on est dans la foi, on se dit, il y a quelque chose de beau qui va naître derrière tout ça. C'est ça, ce qui anime le cœur du croyant. C'est vrai, tout de suite, on va passer au premier point, c'est vrai que la mort est un sujet d'angoisse, il ne faut pas le cacher. La Bible parle d'un homme qui écrit dans le psaume 116, « Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur. » C'est vrai qu'il y a un sentiment d'angoisse. Ce soir, peut-être, vous vous dites au fond de vous, mais pourquoi traiter ce sujet ? Pourquoi pas parler d'autre chose ? Pourquoi, pasteur, ne pas dire comment faire pour avoir plus de bonheur ? Oh, c'est tellement intéressant. Ou alors tout simplement, pasteur, comment découvrir quelque chose qui va nous amener dans une joie permanente. Ben oui, c'est intéressant. Parler de la mort. Mais au fond de vous, inconsciemment, même si vous n'y réfléchissez pas, même si vous n'y pensez pas, au fond de vous, dans votre inconscient, dans votre être intérieur, il y a cette notion de la mort qui fait peur. Pourquoi ? Parce que la mort, quand elle est venue s'imposer à l'être humain, c'est suite au péché. C'est suite à un état de péché. Et vous connaissez peut-être, ça a pas mal circulé, et puis on connaît quelques slogans à ce sujet, mais c'est plus qu'un slogan, c'est la parole de Dieu. Il est dit que lorsque Adam et Ève ont péché, il y a eu le jugement de Dieu qui s'est abattu sur eux. Le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Et puis, la Bible dit, et c'est Dieu qui le dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà une réalité. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion de péché qui intervient. Mais voyez-vous, mes amis, le désir de Dieu, c'est qu'on puisse prendre ce chemin, non pas avec angoisse, non pas avec le nœud à l'estomac, mais avec la paix, partir en paix. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Et puis, quelque part dans la pensée de Dieu, quand on a été, permettez-moi cette expression, quand Dieu nous a programmés, dans notre être intérieur. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire programmer, parce qu'on a des ordinateurs. Et puis quand Dieu nous a programmés, quand il a mis, je dirais, le programme, nous, on ne fonctionne pas comme les animaux, on ne fonctionne pas avec des instincts, mais Dieu a mis en nous quelque chose de plus. Et puis, il est dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Parce que, mes amis, la vie sur cette terre, je ne dirais pas ce que certains disent, l'enfer c'est sur cette terre. Non, mes amis, l'enfer ça sera pire. Ça sera pire. C'est rien sur la terre. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une vie de souffrance. C'est vrai qu'il y a des gens
qui ont une vie de misère. C'est vrai qu'il y a des gens qui en pâtissent sur la terre. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres. Et quand je dis privilégié, ce n'est pas parce que le compte en banque est rempli. Moi, je ne mets pas le mot bonheur associé au nombre d'euros qu'on a sur le compte en banque. Moi, je crois qu'on peut être heureux et puis pleinement heureux avec une vie tout à fait modeste. Parce que l'argent, c'est une source, on en a parlé la semaine dernière, de souffrance également. Mais la Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps, bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En lui disant, c'est vrai que la vie, elle n'est pas facile. Tu es soumis à un corps de misère, dira l'apôtre Paul. C'est un corps de misère dans lequel je suis, un corps de souffrance. C'est vrai que la vie n'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, dira Job. C'est le sort d'un soldat sur la terre que vit l'homme. Mais Dieu dira, il a mis quelque chose de bon dans le cœur de l'être humain. C'est la pensée de l'éternité. Dire ça ne s'arrête pas là, c'est pas fini. Il y a quelque chose de meilleur, mais quelque chose qui ne va pas se terminer, mais quelque chose qui va durer pour l'éternité. Quand notre vie est en paix avec Dieu, alors là, on peut éprouver une grande joie. Et c'est vrai que, mes amis, il y a des gens qui sont en train de vivre une course effrénée pour essayer de rechercher le bonheur, de rechercher la plénitude, de rechercher la satisfaction. Mais, en fin de compte, ils courent après du vent. Et ça, c'est aussi une expression de la Bible. Parce qu'ils veulent des choses qui ne pourront jamais combler. Il y a même un homme qui s'appelait Pascal, un philosophe, qui disait que dans le cœur de l'homme, il y avait un vide, et ce vide avait la forme de Dieu. Jamais rien ici-bas ne pourra combler ce vide. Mais si dans ton cœur, la présence de Dieu, la pensée de Dieu, eh bien, anime et remplit ton cœur, alors là, tu es comblé, mon ami. Et puis Dieu a mis non seulement la pensée, mais il a mis aussi une espérance. Il est dit, quelle espérance, dans le livre de Job, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Et là, il y a aussi une notion de jugement. Quelle espérance l'impie, c'est-à-dire celui qui ne marche pas avec Dieu, celui qui vit dans le péché, celui qui vit contre Dieu, qui vit en dehors du plan de Dieu. Eh bien, quelle espérance il a? Ben, il n'en a pas. Et puis il y a un moment où le fil de sa vie est coupé. Et puis on ne le sait pas quand il est coupé. Mais un jour il sera coupé. Et puis là, il va falloir comparaître devant Dieu. Et puis quand on va comparaître devant Dieu, eh bien Dieu va nous demander des comptes. Et croyez-vous que Dieu va dire d'où tu viens, toi? Vu la couleur de ta peau, tu dois avoir tel Dieu. Toi, tu viens de telle origine, tu dois avoir tel Dieu. Non, mes amis. Dieu dira, j'ai donné Jésus sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour que la porte du ciel, la porte du paradis te soit ouverte. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? L'as-tu méprisé? L'as-tu ignoré? L'as-tu combattu? Ou l'as-tu accepté? Pensez à l'essentiel aussi. Souvent, on pourrait distribuer une feuille à chacun ce soir, interrogation écrite, c'est la rentrée. On va faire une évaluation de votre savoir. Alors on va vous demander de répondre. Non, on pourrait le faire, mais on ne va pas le faire. Mais imaginez quelques instants que vous deviez écrire sur votre papier en disant quel est l'essentiel de votre vie. Quel est l'essentiel? Je me rappelle, bon, je l'ai déjà raconté, mais il y a quand même assez longtemps. Un jour, il y a un monsieur qui s'est trouvé dans l'ascenseur avec un jeune homme. Et c'était un professeur d'université qui était là avec quelqu'un qui était comme un élève. Et puis, l'élève arrivait en fin d'année, il allait acquérir son diplôme. Et puis, le professeur parle pendant ce temps où l'ascenseur est en train de le conduire à l'étage. Et il dit, qu'est-ce que vous allez entreprendre maintenant que vous avez votre bagage en main? Qu'est-ce que vous allez faire dans la vie? Alors le jeune homme dit, je vais tout de suite me mettre à la recherche d'un travail. Et alors le professeur de lui répondrait après. Eh bien, je vais avoir un bon travail, je vais avoir une bonne situation, je vais commencer à mettre de l'argent de côté, m'acheter une belle voiture, et puis je vais commencer à chercher
un appartement. Et puis le professeur dit, et après? Et après, eh bien, je vais me mettre en quête de trouver une charmante jeune fille que je vais épouser. On va être heureux, on va vivre ensemble et on va remplir notre vie. Et il dira, et après? Eh bien, il dira, après, on va avoir des enfants. Hein? Et puis, il a dit, et après? Eh bien, on va essayer d'élever ces enfants, de leur donner une vie vraiment le mieux possible. Et le professeur toujours poussait toujours plus loin. Et après? Ben après, je vais prendre ma retraite. Et après? Il a compris où voulait l'amener ce professeur. Et souvent, on est là. C'est vrai qu'il y a des choses importantes dans la vie. C'est vrai qu'il y a des choses essentielles, mais après. J'étais impressionné, il y a quelque temps de cela, d'apprendre ce qui se passe dans un certain pays où visiblement il fait bon vivre. Nos voisins suisses, et attention, si nous avons un Suisse parmi nous, sois le bienvenu, il n'y a pas, je pense que nous Français, enfin quand je dis nous Français, bon, on a des origines un petit peu différentes, mais quelque part, on a aussi nos soucis, et puis on n'est quand même pas les derniers pour vivre des choses bien douloureuses malheureusement. Mais là, je vous parle d'un sondage qui a été fait en Suisse. Eh bien, on s'est aperçu d'une chose, c'est que les gens là-bas, ils sont en quête de la réussite. Et puis, il y a un souci qui a frappé toute cette nation parce qu'ils se sont aperçus que les gens, quand ils arrivent à la retraite, beaucoup, hélas, trop, se suicident. Et puis, ils ont cherché à comprendre pourquoi. Ils disent, mais on ne comprend pas, parce que ce sont des gens qui ont quand même un certain, enfin, pour certains, et puis même ces gens-là, qui sont quand même dans des positions quand même assez confortables, arrivent au moment de la retraite, et puis, à ce moment-là, c'est le vide, c'est le trou, et puis ils ne supportent pas, ils se suicident. Et on s'est rendu compte qu'ils vivent dans un tel fonctionnement que toute leur vie, ils sont dans une course effrénée pour réussir, pour essayer de gravir des échelons, qu'au moment où ils arrivent à la retraite, tout s'arrête. Tout ce qui les met en phase d'énergie, de pleine énergie, pour qu'ils foncent toute leur vie, qu'ils soient en train de courir, et qu'on leur dit, voilà, il faut courir, et puis qu'ils essaient de gravir les échelons, qu'ils essaient d'arriver à un certain niveau. Au moment de la retraite, ils sont complètement déstabilisés, ils sont complètement perturbés. Pour eux, ils mettent un terme à leur vie. C'est terrible quand même. Mes amis, il y a des mécanismes, il faut les couper, il faut se battre contre certains réflexes. Il faut essayer d'accepter, d'enrayer dans notre vie certaines attitudes, certains comportements. La semaine dernière, on parlait de ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller acheter, ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir de l'argent, s'empêcher de mettre de l'argent de côté, parce que finalement, pour eux, c'est quelque chose auquel ils vont se raccrocher. Donc, ils ne vivent pas pour l'essentiel. La Bible dit, que servirait-il dans l'évangile de Matthieu à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Comme si Dieu nous disait, mais attention, il y a des gens qui veulent gagner le monde, il y a des gens qui veulent réussir dans la société, il y a des gens qui veulent être à la une, il y a des gens qui veulent devenir des personnages importants, mais ça sert à quoi s'il perd son âme? Vous savez, il y a une réalité, c'est que dans le ciel, il y a des choses qui seront bien différentes. Un jour, il y a un pasteur qui était invité, ça remonte à plusieurs siècles en arrière. Il était invité dans une soirée, il n'était pas très bien, mais il y était allé. Il s'est dit, on ne sait jamais, peut-être je vais parler à quelqu'un ce soir-là. Et puis il est rentré dans une soirée où il y avait de grands personnages, des gens illustres. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans un cercle, et puis il y avait un homme qui animait, c'était un général. Et puis il essayait d'haranguer les gens, il essayait de les épater par ses réflexions. Et puis, à un moment donné, il se retourne d'un air méprisant et il dit au pasteur, il dit, monsieur le pasteur, vous qui êtes là, dites-nous une vérité par rapport à Dieu. Alors, il le regarde alors que tout le monde était ébahi devant
les discours de ce général. Il dira, monsieur le général, mon général, je vais vous dire une chose, c'est que dans l'éternité, vous ne serez pas général. Eh oui, mais je crois qu'il a dit une grande vérité. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui se prennent pour des gens importants, mais dans le ciel ou dans l'éternité, ils ne seront pas si importants que ça. Ils ne seront pas si glorieux que ça. Et même la Bible nous enseigne qu'il y a des gens, ils auront vécu une vie tout à fait anodine. Personne ne se sera occupé d'eux. On n'aura jamais peut-être mentionné leur nom, mais ils occuperont une place importante. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Tu as réussi professionnellement, tant mieux, tant mieux. On n'est pas pour la défaite, on n'est pas pour les échecs, tant mieux si tu as réussi. Oh, mais j'ai beaucoup d'argent, j'ai ceci, j'ai cela. Eh bien, tant mieux tout ce que tu as. Mais mon ami, ce n'est pas l'essentiel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Parce que son âme qui est perdue, c'est pour l'éternité, mes amis. Et c'est pour cela que la Bible dit une chose impressionnante. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Ne soyez pas riches pour les hommes seulement. Soyez riches pour Dieu. Que quand Dieu porte les yeux sur notre vie, il puisse se dire, voilà un homme, voilà une femme, voilà un jeune, voilà un enfant de valeur. Parce que là, il y a quelqu'un d'important. Ben oui. Moi, je préfère que ce soit Dieu qui parle de moi plutôt que les hommes. D'ailleurs, même quelquefois, Dieu pousse un peu loin la réflexion. Il dira, des fois, il vaut mieux que les hommes parlent mal de vous. Parce que c'est mieux qu'ils parlent mal de vous. Parce que pour certains, vous n'êtes pas comme eux. Et c'est bien que vous ne soyez pas comme eux. Il vaut mieux que certains disent du mal de vous. Moi, ça ne me dérange pas que certains disent du mal de moi. C'est vrai qu'on n'aime pas. Hein? Bon. On préfère que les gens disent du bien de nous. Mais je sais, avant, quand je vivais sans Dieu, il y a des gens qui disaient du bien de moi. Mais le jour où je me suis tourné vers Dieu, il y avait des choses que je ne faisais plus. Ben oui, mais quand je ne faisais plus les choses que je considérais comme mauvaises, eh bien, ils ont commencé à dire du mal de moi. Terrible quand même. Mais ce n'est pas grave. C'est un choix de vie. L'essentiel. Que servirait-il à un homme de gagner? Gagner une grande réputation, gagner du succès, être là, adulé. Non. Vous savez, Elvis Presley est un gars qui a poussé dans les églises, il a écouté l'évangile. Et vous savez qu'il est mort dans un état pitoyable, misérable. Et puis il a demandé l'assistance d'un pasteur. Et il a considéré l'échec de sa vie. Il a considéré la misère de sa vie. Mes amis, combien de gens vont arriver aux portes de l'éternité en disant « j'ai gâché ma vie ». C'est terrible. Dieu nous invite à faire, c'est le dernier point que je souligne, Dieu nous invite à faire le bon choix. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a des gens qui se disent on verra là-haut, on va s'arranger. Mais, mes amis, ça va être terrible pour ces gens-là. Parce que ça sera trop tard. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vous allez mourir qu'une fois. Et puis, il est dit, après quoi vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Donc il faut bien réfléchir. La Bible nous raconte l'histoire, je vais vous la lire, de deux brigands qui étaient crucifiés aux côtés de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant « Mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et Jésus lui dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un brigand, un mécréant, un criminel. Là,
Il dit pour nous c'est justice. Il paye, il est en train de payer à cause du mal qu'il a fait. Et puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et cet homme, en un instant, son chemin va changer. Cet homme qui est en train de payer parmi les hommes, il va payer aussi dans l'éternité. Parce que vous savez, on peut payer en rapport avec la justice des hommes. Comprenez? Vous commettez un délit, vous êtes condamné pour ce délit. Et puis vous purgez une peine. Et il y a des gens quelquefois qui disent « j'ai payé ». Tu as payé parmi les hommes. Mais est-ce que tu as réfléchi par rapport à ce que tu dois là-haut? Et la Bible nous dit que celui qui a payé, c'est Jésus. Et cet homme va dire, ce brigand qui est en train de payer parmi la justice des hommes, il est condamné, il va mourir, mais il sait très bien que là-haut, ça va chauffer pour lui. Alors il a près de lui Jésus, le Fils de Dieu, qui est en train d'être crucifié, et il dira, souviens-toi de moi, m'oublie pas, fais quelque chose. Et Jésus va dire à cet homme, parce qu'il a frappé à la bonne porte, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Waouh, moi j'imagine quelques instants, cet homme-là qui s'apprête à partir dans l'éternité, il est crucifié, il est condamné à mort, c'était le supplice de l'époque parmi les Romains, il savait qu'il allait mourir, il paye parmi les hommes, et puis il ne sait pas où il va. Le chemin qu'il est en train de prendre, ce n'est pas le chemin qui va l'amener dans la présence de Dieu, c'est le chemin qui va l'amener dans la condamnation éternelle, dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance. Il est angoissé. Et puis là, il a Jésus à côté de lui. Il frappe à la bonne porte. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. M'oublie pas, Seigneur, c'est toi qui peux faire quelque chose. Et Jésus lui dira, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Waouh, ça a dû faire un écho dans son cœur. Ce n'est pas une parole anodine, parce qu'elle sort de la bouche de Jésus, elle sort de la bouche du Fils de Dieu. Il entend Dieu lui-même incarné en Jésus qui lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Waouh, ça a dû être extraordinaire dans sa vie. Le paradis. En conclusion, je voudrais vous dire, mes amis, faites le bon choix. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mes amis, c'est le meilleur que Dieu nous réserve là-haut. C'est le meilleur. Nous sommes appelés à vivre sur cette terre et nous essayons de vivre la vie le mieux possible. Mais pour nous, notre vie, elle n'est pas enracinée sur cette terre. C'est impressionnant comme les gens s'enracinent sur cette terre. Ils essaient de s'enraciner comme s'ils n'allaient jamais mourir. Et c'est prouvé, mes amis, que les gens ne veulent pas. Ils se disent, on va rester là, on ne partira pas, on ne veut pas la mort, on va la repousser. Non, elle ne nous atteindra jamais. Eh bien, un jour, elle viendra nous faucher. Le fil de notre vie sera coupé. Eh bien, le chrétien, lui, il va certes vivre une vie sur la terre, mais il sait très bien que ce n'est qu'un passage pour l'introduire dans l'éternité. J'ai le désir de m'en aller, ce qui est de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure encore dans la chair. L'apôtre Paul, il dira c'est le meilleur. Dieu nous réserve le meilleur là-haut. Et c'est pour ça que c'était tellement bien, c'était tellement important que Jésus est mort pour que le ciel nous soit ouvert. Et je termine avec ce passage de toujours l'apôtre Paul qui dira « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » La mort m'est un gain, dans le sens de gagner. Dans une autre version, il est écrit « Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. » Mon ami, avec Christ, tu vas y gagner. Tu vas gagner avec Jésus. Tu n'es plus dans le hasard, tu n'es plus dans l'incertitude. Tu n'es plus là dans le questionnement en te disant mais qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais aller? Comment ça va se passer dans ma vie? Non, tu gagnes avec Jésus. Mon ami, c'est la bonne personne sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer. La Bible dit que quand on reçoit Jésus dans notre cœur comme notre sauveur, non seulement on obtient le pardon de nos péchés, mais la Bible dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre.
de la mort à la vie. Et la Bible dit que quand on reçoit Jésus dans notre cœur, on est passé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que ce soir, dans ton cœur, tu veux changer de camp? Ça t'appartient. Et là, il faut faire une démarche. Il faut faire une démarche. Mes amis, il n'y a pas longtemps de ça, je crois dimanche soir, je regardais une émission à la télé. Je crois que c'était une émission d'information. Et puis, il y avait des journalistes qui disaient qu'ils avaient fait une démarche pour voir jusqu'à quel point les gens, les touristes, se faisaient duper. Et puis, vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler, ils se sont introduits avec caméra cachée dans le sac. Et puis, on a suivi des événements de gens qui payent, et je me rappelle même la somme, il fallait remplir un contrat. Eh bien, vous aviez droit à une suite dans un hôtel, une suite, et puis nous montrer la suite avec jacuzzi, avec chambre, champagne, tout ce qu'il fallait. Et puis, les gens disaient, voilà, vous passez une semaine ici, ça va vous coûter tant. Et puis, si vous signez le contrat, vous payez 3 500 €. Et puis, vous allez avoir, dans les jours qui vont suivre, 3 autres affectations qui vous seront proposées dans d'autres pays, dans d'autres endroits, et vous aurez le même style d'hôtel. Et les gens ont payé. On a interviewé des gens, ils ont payé. Et les journalistes, pour jouer le jeu jusqu'au bout, ils ont payé aussi. Et je me rappelle bien les détails, ils ont sorti 1 000 € en espèces, ils les ont mis sur la table, et puis ils ont sorti une carte bleue, une carte Visa, et ils ont programmé un prélèvement mensuel. Et puis, ensuite, ils ont fait une enquête autour d'eux des gens qui avaient été dupés. Et des gens qui, en effet, la première semaine, c'était formidable, ils sont retournés dans leur pays. Et puis ensuite, ils ont été invités à aller à d'autres endroits. Et puis, ce n'était même pas des hôtels 2 étoiles. Ils avaient été trompés sur la marchandise. Et pourtant, ils avaient payé. Mes amis, il y a des gens qui nous trompent, il y a des gens qui nous égarent. Il y a des gens qui se fichent de ta vie et qui se fichent de ton éternité. Peut-être même que dans la vie, tu es exploité, on a abusé de toi, on t'a trompé. Et tu te dis, on a pris une partie de moi, on a pris une partie de ma vie. Mais si je peux te dire une chose, c'est que Jésus lui a payé. Et tu ne seras pas trompé, excuse-moi l'expression. Je vais la prononcer ce soir, mais tu ne seras pas trompé sur la marchandise. Quand tu vas arriver dans le ciel, tu ne vas pas dire, oh mais Jésus a payé, je l'ai reçu comme mon sauveur. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est bien minable, c'est bien misérable. Oh, c'était mieux que je reste sur la terre. J'étais tellement mieux sur la terre. J'étais tellement bien sur cette terre. Ou alors, oh, j'ai frôlé l'enfer. Je sens un petit peu le griller. La Bible me dit que si je reçois Jésus dans mon cœur, comme mon sauveur personnel, la Bible me dit, et je le vois dans la parole de Dieu, et on pourrait prendre du temps ce soir, mais je ne veux pas trop vous retenir. Mais quand tu fermeras les yeux à cette terre, c'est Jésus lui-même qui va t'accueillir dans le ciel. Et la Bible dit, tu as été un bon, ces paroles nous seront prononcées, tu as été un bon et fidèle serviteur. Et j'attends ce moment avec impatience. Et le Seigneur dira, entre dans la joie de ton maître. Et mes amis, ça vaut plus que n'importe quelle suite sur cette terre. Un jour, il y avait un homme qui faisait étalage de toutes ses richesses, de tous ses privilèges, de tous ses plaisirs. Et puis, il y avait à côté de lui quelqu'un qui avait la foi et qui le regarde et il dira, tout ce que tu as sur cette terre-là, sans Dieu, c'est tout ce que tu n'auras pas dans le ciel. Réfléchis. Il y a des gens, ils se disent, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Profitons, jouissons de la vie. Parce qu'après, ça va être terminé. Et les gens sont dans ce schéma, dans cette pensée. Mais quand ils vont être dans l'éternité, Dieu va leur dire, il n'y a pas de place pour toi dans le paradis. Tu sais pourquoi il n'y a pas de place pour toi dans le paradis? Parce que tu ne m'as jamais laissé de place dans ton cœur. Parce que moi, j'ai souffert quand mon fils Jésus est mort sur la croix. Quand il était là en train d'agoniser, je l'ai donné pour qu'il paye. Parce qu'il est venu pour payer. Il est venu pour payer pour ton péché.
Et puis toi, tu n'as fait aucune place. Aucune place dans ton cœur. Alors il n'y a pas de place pour toi dans le ciel. Parce que Jésus a payé de sa vie. Il a payé cher. Il a payé de sa vie. Il a souffert. Et toi, tu t'es soucié que de tes plaisirs passagers. Alors, il n'y a pas de place pour toi. Mais j'ai fait mourir Jésus pour qu'il ait une place dans ton cœur. Qu'il vienne dans ton cœur, qu'il devienne ton sauveur. Et parce que tu l'as reçu, parce que tu as fait une place, Jésus a dit, avant de partir, moi aussi, je vais vous préparer une place là-haut.